Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie en cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette. Alors pour une recette d'un gâteau au chocolat et mascarpone. Je vais le réaliser dans le moule ourson. Je vais le réaliser dans le moule ourson. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Trop mignon. Comme les petits oursons de la marque Mip. Que je ne dirai pas, que je ne citerai pas. Mais voilà, les petits oursons sont trop cute, sont trop jolis. Et alors pour ma part, on est mi-juillet. Il y a des interruptions de mes enfants. Nous sommes en vacances. Ils sont en vacances. Ils sortent de la piscine. Bref. Donc je vais faire ça dans le moule ourson. Voilà, un petit 4 heures. Alors, on y va. Je vais utiliser le Thermomix. Je vais rallumer parce qu'il était éteint. Donc, je vais vous dire les ingrédients, mais si vous n'avez pas entendu eh bien, les ingrédients, tout est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Allez voir en barre d'infos, tout est notifié. On y va, c'est parti. Vous avez donc besoin de 2 œufs. Alors, moi je vais utiliser le Thermomix, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez utiliser eh bien, le petit fouet magique, là, la petite cuillère magique, un cul de poule ou un autre robot. Donc, moi j'ai le Thermomix, donc je vais utiliser le Thermomix. Si vous entendez pchiter, c'est... Je refais une tournée d'haricots verts. Alors, hop, 2 œufs. Et ça, c'est mon autre gâteau. Oui, je fais plein de gâteaux la même journée. Est-ce que ça filme? Oui. Alors, on n'oublie pas de faire préchauffer son four à 180 degrés. Donc, on a mis 2 œufs. Maintenant, on va mettre le sucre. Et le sucre, j'ai 70 g de sucre blanc. Hop, je mets dedans. Après, on a besoin de 40 g de farine. Alors moi, pour ma part, c'est du sans gluten, c'est du mix. J'ai mis mon bicarbonate à l'intérieur. Donc là, voilà. On va touiller un petit peu. Pour mélanger le tout. Et on va mettre le mascarpone. Alors le mascarpone, moi j'ai mis 250 g de mascarpone. Ça allège. Hop. Hop là. On met tout le mascarpone. On touille un petit peu. Et on va mettre le chocolat. 200 g de chocolat. Alors je ne l'avais pas pesé. Bon, c'est du chocolat là, j'ai pas fait fondre. J'ai la flemme de faire fondre, j'ai pris du cacao. Alors c'est pas très bien le cacao parce que, je le sais, ça assèche un petit peu la matière, c'est un petit peu fatigant quand ça assèche. Mais là j'ai la flemme de faire fondre le chocolat. Donc, hop, je vais venir prendre, tac, et je vais mettre 200 g. Et non, je vais enlever ça parce que sinon ça va être catastrophique. Du coup, on a notre préparation et bien maintenant on va mettre dans les petites empreintes. Bon ça va, ça m'a pas trop asséché ma pâte. Donc là je vais prendre ma maryse, ma petite spatule et je vais venir remplir mes petits oursons. Donc là on me fait bien, avec ma spatule en fait je vais essayer de pousser au maximum pour que mes petites empreintes soient bien imprégnées de partout. Parce que les bulles d'air... Bon, après, on va un petit peu secouer. Donc, les bulles d'air vont se tasser, mais bon. Ça a tendance à pas aller partout où on veut si on le pose comme ça, en fait, la pâte. Hop. Donc là, on fait bien rentrer dans toutes les interstices. Voilà. Bon,
Hein, mon petit blabla de tous les jours, tout le temps. De tous les mercredis. Mon petit blabla de tous les mercredis. Si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à passer commande. Le lien est en barre d'infos. N'oubliez pas de me notifier en conseillère. Voilà. Si vous voulez passer une grosse commande, et bien c'est pareil. N'hésitez pas à envoyer un petit mail. Et on voit ensemble pour gagner plein de cadeaux. Si vous avez envie de faire une commande virtuelle, on va dire, eh bien c'est possible. Tout est possible. Si l'aventure Guy de Marle vous intéresse et vous voulez faire partie de mon équipe, je vous assure, on s'éclate. Et en plus, je vous donne toutes les clés, mais vraiment de A à Z. Je vous accompagne de A à Z pour démarrer votre activité et même après, hein, voilà, même après, je vous accompagne. J'accompagne eh bien jusqu'au bout. Donc, si ça vous intéresse de faire partie de mon équipe, si vous voulez faire partie de l'équipe de Guy de Marle, eh bien venez, je peux vous envoyer un lien pour eh bien, une vidéo de présentation de métier. C'est très bien expliqué. C'est très bien fait et vraiment ça vous donne l'envie et si vous avez encore des questions eh bien je vous assure après tout ça vous n'en avez plus parce que toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, vraiment venez me poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de questions bêtes, je vous assure. Toutes les questions sont intéressantes, sont très pertinentes. Donc là, on remplit tous les petits oursons. Je voulais vous parler de ces petites choses-là. Les petits diamants. Les petits moules individuels diamants. Alors, les petits moules individuels diamants, il y en a 6. Ils sont donc, comme le nom l'indique, individuels. C'est très bien quand vous avez un peu trop de pâte. Moi, j'adore ces petits ramequins, ces petits moules individuels parce qu'en fait, là par exemple, j'avais un petit peu trop de pâte. Eh bien, au lieu de prendre un moule entier et utiliser que 4 empreintes, on peut utiliser les petits moules individuels diamants et on met son fond de pâte dedans. On prend donc la petite toile en alu que je ne vous ai pas parlé, mais on prend la petite tôle en alu perforée. Je vais vous les montrer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les enlever. Hop, hop, hop. Je mets du chocolat partout. Elle est perforée et celle-ci, elle est petite. C'est la moitié de la plus grande, 20 par 30. Très bien pour les moules à cake, pour voilà, les petites choses individuelles, pour transporter et pour une meilleure cuisson vu qu'elle est perforée. Voilà, comme celle-ci, je vous en ai pas parlé, mais la plaque en alu perforée est très utile hein, parce que je ne sais pas comment vous pouvez faire. Bon là ça va parce que c'est de la pâte qui est assez figée, qui n'est pas liquide, mais quand vous allez mettre dans votre moule, quand vous allez mettre dans votre foule, quand vous allez mettre dans votre four, c'est pas pratique. Je vous assure, c'est pas pratique pour le mettre dedans. Que là, hop, avec la plaque en alu perforé, vous mettez dans votre four et il n'y a pas de problème. Bon allez, on est parti pour 25 minutes, 25 à 30 minutes de cuisson dans un four à 180 degrés. Alors je dis 25-30 parce que ça dépend de votre four. Moi je vais mettre 25 minutes, mais ça dépend de votre four. Allez, c'est parti. Je vous montre ça.